Bon voilà, c'était mon premier Noël au Portugal. Du coup, j'avais goûté ça tout de suite. I do believe it's Christmas. Tellement bon. It's cold outside, but I'm warm within. 'Cause Christmas time is here. Coucou, comment ça va? Moi ça va trop bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour mon premier Noël à Porto, j'ai décidé de passer la fin d'après-midi dans le centre-ville pour faire des petites activités de Noël, pour pouvoir commencer dans la période. J'ai fait des petites recherches sur les réseaux, notamment sur TikTok. Et j'ai fait ma petite liste de choses à voir ou à visiter. Du coup, mon tour a commencé par la visite d'une chocolaterie qui s'appelle Equator. Ils ont une super belle gamme de chocolat. Mais moi, j'y suis allée pour leur chocolat chaud qui apparemment est super bon. Du coup, je vais goûter ça tout de suite. En vrai, c'est très réconfortant. Ça met bien dans la petite ambiance de Noël. C'est tout chaud, c'est bien épais. Moi, j'aime bien les chocolats bien épais, qui ont beaucoup de texture. Après, bon, j'avoue que en tant que martiniquaise, bonne martiniquaise, le meilleur chocolat du monde pour moi, c'est le chocolat martiniquais. Mais il a très bon goût de chocolat et surtout, il est hyper épais. Donc super réconfortant, c'est hyper agréable. Alors totalement par hasard, je suis tombée sur le marché du Bolao. J'aurais dû m'en douter puisque c'était juste à côté de là où j'étais. Je ne m'étais pas rendu compte, j'avais pas capté. Ça va vous paraître peut-être bizarre, mais c'est la première fois que je viens ici en 4 mois qu'on est ici. Parce qu'en fait, on n'habite pas dans le centre de Porto. C'est pas une excuse, mais du coup, des fois, j'ai du mal à me dire que j'habite à Porto. Parce que je suis pas du tout par ici. Donc en fait, ça me fait plaisir de découvrir ce marché qui est très emblématique de la ville, qui est un endroit à aller visiter. Et ça me fait plaisir de le découvrir sous cet angle de Noël. C'est très mignon. Et en fait, bon là, il y a un marché de Noël. Il y a plein de petits créateurs et tout ça. Donc je vais faire un petit tour. Something's tugging at my sleeve. Afterwards, we decided to bring to the world something that was remindful to nature. So that's why we brought to the world the infinity. I like it. Yeah, so we like to leave some messages in everything we do. We don't pretend to be a merchandising brand. Je sors du marché, franchement, il était vraiment super. C'était vraiment des petits artisans qui vendaient vraiment des trucs de qualité, des choses qu'on a envie d'offrir. Donc si vous venez à Porto pendant la période de Noël, je vous recommande vraiment ce marché de Noël parce que il est vraiment génial. C'était une belle découverte. J'ai parlé pendant au moins 10 minutes avec un des vendeurs qui est un designer graphique. Parce que oui, je suis designer graphique de base. Il m'expliquait comment il a lancé sa marque, l'histoire de sa marque et tout. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Je viens d'arriver dans un endroit qui s'appelle Wow Porto. Je crois que Wow c'est pour World of Wine. Donc j'ai compris que c'est un endroit qui est un petit peu un centre culturel. Il y a des musées, je vois qu'il y a aussi des restaurants. Très sympa, très chill comme ambiance. Mais je suis venue ici surtout pour voir la vue qui est vraiment super jolie. De base, je voulais venir au moment du coucher du soleil. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai raté le coucher du soleil. Mais c'est toujours très joli de nuit. On a la vue sur le célèbre pont de Porto et il y a le sapin qui est juste devant moi. C'est un bon spot photo. C'est vraiment très mignon. Très chill. Je vois que là, ils font des crêpes. Ils font du chocolat chaud et tout. J'avais regardé ici parce que j'avais entendu quelqu'un dire qu'il y avait un des meilleurs marchés de Noël ici. Mais le marché de Noël est uniquement les week-ends
et jour férié. Malheureusement pour moi parce que je ne serai pas là ce week-end. En tout cas, ça a l'air très sympa ici. Je pense que je viendrai quand il fera jour à l'occasion pour visiter les musées, les restaurants et tout. Je vais sur la place de la mairie si j'ai bien traduit le portugais. Et je vais voir des illuminations. Apparemment, c'est un incontournable. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que j'aurai fini mon tour pour aujourd'hui. Now from our love and a little help from above, we've raised our little clay. Nous sommes le 17 décembre et aujourd'hui je n'ai absolument rien fait en rapport avec Noël. J'avais beaucoup de travail donc j'ai fait que ça pendant toute la journée. Mais là ce soir je suis en train de me rendre à un marché de Noël. Donc ce sera le premier marché de Noël, on va dire un petit peu typique que je vais visiter au Portugal. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ça me permettra un petit peu de voir quelles sont les différences avec les marchés de Noël en France, quelles sont les spécialités culinaires qu'on mange à Noël ici et tout. J'ai trop hâte de découvrir ça. Et ben, on va découvrir ça ensemble en fait. Bon, ça y est, je suis au marché de Noël de Matosinhos. Je viens tout juste d'arriver, mais il a l'air plus grand que ce que je pensais. On s'est dirigé vers un deuxième marché de Noël qu'il y a à Matosinhos. On préfère celui-ci. Honnêtement, le premier était plus grand, il y avait peut-être plus de choses, mais celui-ci est beaucoup plus cosy, beaucoup plus festif et vraiment sympa. Il y a même Mario là devant nous. Coucou. I say cold and gritty, backed in like sardines. Got a flat on the interstate. Mama warned me, don't be late. Pretty please. On dirait qu'il y a des vrais animaux. Ça pue. Et donc t'es trop loin. Un peu trop loin dans la DA là. C'est clair. Ah ouais, ça sent... On a décidé de s'arrêter à un stand qui s'appelait Bolo Chaminé et c'est des gâteaux à la broche. Ça a l'air super bon, c'est bon? Ah ouais? Ah, bah apparemment c'est super bon, j'ai pas encore. Ouais? Ça va, et c'est croustillant. Ça ressemble à une brioche qui est cuite sur une broche. Et on a demandé à la cannelle, donc il a mis un sucre à la cannelle au-dessus et du Nutella à l'intérieur. Du coup, je vais goûter tout de suite. Ah. Ouais, c'est bon. C'est un goût de pain brioché, bien grillé, bien toasté au Nutella. Franchement, c'est sympa. Une bonne petite découverte. J'avais jamais goûté ça. Je sais pas si c'est typiquement portugais ou si c'est aussi espagnol. Mais en tout cas, c'est super bon. Du coup, en termes de nourriture sur le marché, on a remarqué qu'il y a beaucoup de sandwichs. Ils font énormément de sandwichs au chorizo et tout ça. J'ai juste pas goûté ce soir parce que bon, on va manger tout à l'heure. Et sinon, beaucoup de choses classiques comme les churros et tout ça. Donc voilà, on va profiter un petit peu de l'instant et puis après, je pense qu'on va manger. Merde, j'ai raté. If December's got you down. Nous sommes le 18 décembre et on passe dans une deuxième phase de ce premier Noël au Portugal. On rentre dans une phase un petit peu plus préparative. Noël, c'est la semaine prochaine en vrai. Mais on part à Madère demain et on revient le 23. Et Mévric sera déjà en vacances. Du coup, il y a des choses que je ne pourrais pas trop faire en cachette. C'est-à-dire que je parle des cadeaux. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite là, pendant qu'il est encore au travail. Je vais commencer à emballer ces cadeaux que j'ai déjà reçus. Il en manque juste un qui est censé arriver. Je pensais que j'avais mis la livraison aujourd'hui, mais finalement je crois qu'il va arriver demain quand on sera pas là. Pour cette année, j'ai eu une petite idée. J'ai acheté une carte. Elle est trop mignonne. J'ai trouvé ça à Auchan. Elle est vraiment trop mignonne. Comme je lui offre plusieurs cadeaux, je me suis dit, ça peut être trop sympa de lui donner un ordre d'ouverture des cadeaux et de nommer les cadeaux. La deuxième mission du jour est plus culinaire.
j'ai 2 missions. La première, c'est de préparer les fruits pour le Christmas cake. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis à moitié jamaïcaine. Mon Noël est un mélange de Noël français antillais, puisque j'ai grandi aux Antilles, donc plus antillais, et un mélange de Noël, on va dire, jamaïcain. Et une des traditions que l'on avait quand on était petit, c'était de recevoir un Christmas cake de ma grand-mère qui nous l'envoyait depuis la Jamaïque. Depuis quelques années, j'ai décidé de faire le mien. La première étape de cette recette, c'est de préparer les fruits. C'est un gâteau à base de fruits secs, de rhum. J'ai pris les fruits secs que j'ai trouvés, des dattes, des raisins secs et... C'est quoi ça déjà? Ah oui, des pruneaux. Par contre, il fait vraiment pas beau à Porto là, franchement. On n'a que de la pluie. Ensuite, on va mettre le rhum. Je vais mettre à peu près 50 ml. Et ensuite, on va recouvrir tous les fruits avec du vin rouge. Vous n'avez pas besoin d'acheter le meilleur vin du supermarché pour faire ça. L'essentiel, c'est de vraiment recouvrir tous les fruits de vin rouge. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser. Moi, ça va rester une semaine. Ça, c'est fait. Et rendez-vous dans quelques jours. Pour faire la suite du gâteau. Bon, ma prochaine tradition de Noël est vraiment une tradition qui est beaucoup plus récente pour moi. Et je crois que ça fait 2 ans, maintenant ça sera la 3e année, que avec mes qu'on fait nos biscuits de Noël. On a trouvé une recette qu'on aime vraiment beaucoup. C'est la recette de Nina Métayer. Donc sur YouTube, elle est très facile à trouver. Je tape à chaque fois biscuits de Noël Nina Métayer. C'est des biscuits qui sont secs, durs. Du coup, ils se conservent vraiment pendant longtemps. On les met dans une boîte on les fait avant Noël. Bon, je vous avais un petit peu laissé tomber, je vous ai laissé un petit peu en plan avec les biscuits de Noël. On partait à Madère le lendemain, très tôt. Du coup là, on est à Madère et on est allé visiter un marché de Noël à Madère. Très 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 animé. On est à Funchal, la capitale, et il y a pas mal de choses. Très joli, beaucoup de lumière. Franchement, là, il y a vraiment l'esprit de Noël. Vraiment l'esprit de Noël que je cherchais depuis tout ce temps à Porto. Ah, il y a une chorale. Je vais filmer un petit peu la chorale et puis après les lumières. Ah ouais, franchement, là, rien à voir avec Porto, désolé. C'est le moment de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Là, je vous montre que le marché de Noël ici, mais il y a un vlog complet sur toutes mes vacances à Madère qui arrive très bientôt. Je sais que ça nageait bien, mais là, ça nageait vraiment comme une marmotte. Ouais. Donc là, devant nous, il y a une sorte de parc. Alors, je ne sais pas où on est. On est dans la ville. Et il y a un parc avec plein d'illuminations. Franchement, les gars, c'est super beau. Donc, on va rentrer dedans. Vas-y, on rentre dedans. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. On s'est arrêté sur un stand du marché de Noël pour prendre leur sandwich traditionnel. Donc un bolo de caco, c'est ça? Bolo de caco, c'est ça. Donc moi j'ai pris au poulet et mes a pris un du chef et un chorizo. Les gars, ça a l'air tellement bon. En plus à l'intérieur ils mettent un petit beurre à l'ail. Franchement, je suis trop contente. Ce mois de décembre, c'est le meilleur marché de Noël que j'ai fait. Je suis trop contente parce que je ressens vraiment l'esprit de Noël ici. C'est hyper familial. Il y a plein de gens, il y a de la musique de Noël, il y a plein de lumière, plein de lumière de toutes les couleurs. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis vraiment trop heureuse d'avoir pu expérimenter ça. Mais là, nous, on a fait la couche. Ah, mais s'il te plaît, si j'ai vu tout à l'heure, s'il te plaît, avec la sauce. Mais bon, on sent bien les champignons, on sent bien le sucre à l'ail. Vraiment, c'est bon. C'est validé. That I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. Just
wanna hold you close. You know the stars are shining just Alors for franchement you. à Fontenelle, il y a énormément d'illuminations de Noël. Que les champions là, de ce que j'ai visité à Porto, Matosinhos et tout, c'est hyper bien décoré. Oh c'est trop chou, l'esprit de Noël est vraiment. Donc là on est en train de faire un petit tour des illuminations dans la ville. Il y en a partout. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents. Reach the mountain, never lead the way. Shipping out the beauty, we put ourselves aside. Give it a say, so high, so make it easier. Ever see this life? Nous sommes le 24 décembre, c'est enfin le réveillon de Noël, donc notre tout premier réveillon de Noël à Porto. Depuis quelques années, on a pris l'habitude de pas trop faire le réveillon puisqu'on est entre nous et on fait plutôt un repas de Noël le 25. C'est mon petit côté anglophone. Donc ce soir, on va faire un petit peu des préparatifs pour demain. Mais regardez, j'ai bien avancé le repas, je vous montrerai demain, ça promet d'être super bon. Mais moi de mon côté, je m'occupe du Christmas cake, du coup du gâteau jamaïcain. Et enfin, comme on est au Portugal et que je voulais un petit peu aussi découvrir la culture portugaise à Noël, j'ai fait des petites recherches de ce qu'ils mangeaient comme petites choses sucrées à Noël. Et j'ai trouvé une recette qui a l'air super sympa et qui n'est pas trop compliquée à faire. Ça s'appelle des sonhos de abóbora. Je sais pas si je le prononce bien. Sonhos de abóbora. Il y a un accent sur le premier. Désolée s'il y a des Portugais. Je suis vraiment désolée pour l'accent. Mais en tout cas, ce sont des beignets à la courge. Donc c'est sucré. J'avais trop envie de tester ça. Ça a l'air super bon en vrai. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Et puis après, je pense qu'on va rester posé là pour un petit réveillon tranquille. Can you show me a really good Christmas time? We're stepping out. Let's talk about a real good Christmas time. Bon, les préparations pour ce soir sont terminées. On a fait les sonhos de abóbora. Je suis vraiment désolée pour l'accent. Du coup, qui sont là. Ils ont l'air assez réussis en vrai. Donc je crois que ça se mange en dessert. Mais je vais goûter du coup. Ouais, j'aime bien. Alors dedans, il y a de la courge, mais il y a aussi de l'orange. Il y a un peu de jus d'orange, de zeste d'orange. Et il y a aussi un peu de... normalement d'eau de vie. Mais j'ai mis du rhum parce que j'avais pas d'eau de vie. Et du vin. Et du coup, je sais pas, c'est un petit goût. En fait, on sent pas trop. Je trouve pas qu'on sent vraiment la courge, mais on sent bien la petite note orangée, d'orange à la fin. J'aime bien. Et ensuite, une fois qu'on les a fait frire, on les met un petit peu dans du sucre et de la cannelle. Du coup, ouais, j'aime bien. Pour ce soir, c'est tout. Hein. On a fait un petit chocolat martiniquais. On mange les pommes cannelle que Mévric avait fait. N'hésitez pas à aller voir sur sa page Instagram pour voir la recette. Et puis, je pense qu'on va regarder un petit film pendant qu'on déguste ça. Et puis, ensuite, on va aller dormir. Let's talk about a real good Christmas time. Under the Christmas tree. C'est ouf! You're giving something special to me. Waiting to see. I don't mind the same old thing. It's what makes it feel right. Can you show me? A really good Christmas time. Can you show me? Quand ça touche la peau, ça fait Really good Christmas time. I would just a little more. You know what my heart is longing for.
c'est mon premier Noël au Portugal. Je suis contente parce que j'ai pu découvrir des petites choses de la culture portugaise pendant cette période, comment c'était, comment ça se passait, l'ambiance qu'il y avait. Et en fait, encore une fois, c'était très enrichissant. C'est, comme je l'ai déjà dit avant, c'est une partie du voyage que j'aime beaucoup, découvrir les autres cultures, comment les autres font, ce qu'ils mangent, etc. Et du coup, voilà, très contente d'avoir passé ce premier Noël. J'espère que ça vous a plu aussi. En tout cas, c'est ainsi que s'achève cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter comme d'habitude. Et si vous voulez continuer à suivre mes petites aventures, n'oubliez pas de vous abonner. Aïe. Ah, c'est bon, on arrête. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Arrête de bisous. Je vous fais des bisous.